quand même une question un peu plus positive. Est-ce que pendant cette semaine, tous les trois, vous avez eu des belles surprises, des expériences positives, des choses inattendues? Oui. Ah, je vais pas mentir. J'ai eu des bonnes surprises. Par exemple, Rex, le chien policier. Rex? Oui. Donc vous aimez les chiens? Alors, à vrai dire, je préfère les chats. Libre à vous. Mais en fait, ça a été une surprise, Rex, parce que je pensais vraiment que ça allait être l'après-midi France 3 où je vais m'endormir. Hein? Et ça n'a pas été le cas du tout. Je m'attendais à voir du Derrick, et en fait non, parce que Rex c'est sympathique comme série. Le chien il est rigolo, et du coup non, je vais pas dire que c'était un plaisir intense non plus, mais c'est le genre de programme qui peut se regarder du petit enfant jusqu'aux grands-parents. Intergénérationnel, exactement. Et moi qui m'attendais à une expérience somnifère à la Derrick, ça n'a pas du tout été le cas. Très bien. Par contre, le moment somnifère que j'ai eu, là j'ai retrouvé le Derrick, je suis désolé, ça a été Météo à la carte, présenté par Laurent Romeshko. D'accord. Alors ça, oui, c'était un grand... là, c'était une mauvaise surprise, c'était le gros moment somnifère. Et une autre grande surprise que j'ai eue, niveau positif, c'est le Capitaine Marlowe sur France 2. Le Capitaine Marlowe sur France 2. Développe un petit peu. Donc avec Corinne Maziero, que je connaissais déjà, que je l'avais vu dans le film Effacer l'historique de Gustave de Kervern et Benoît de Lépine, qui est un excellent film avec Blanche Gardin. Et le Capitaine Marlowe, et j'ai vu ça et je me suis dit, enfin quelqu'un qui joue par rapport aux merdes que j'ai pu voir sur TF1. Je suis désolé, mais Léo Mattei, Jean-Luc Reichmann avec sa voix grave et sa veste en cuir, c'est plat. Et ce n'est pas que de la faute de Jean-Luc Reichmann, c'est aussi à cause du scénario. C'est un travail d'équipe. Voilà, qui est plat de bout en bout, comme c'est le cas pour je sais même plus comment ça s'appelait, les plus belles la vie de TF1 quoi. Il y a... Oui, ça commence aujourd'hui. Ouais, ça commence aujourd'hui. Plus belle la vie, pareil. C'est plat. J'ai même pas envie de dire que les acteurs jouent mal ou jouent bien. Ils ne jouent pas. Alors que Corinne Maziero dans Capitaine Marlowe, elle joue, même si on peut des fois voir que elle surjoue, mais ça fait du bien de la voir jouer. Capitaine Marlowe, j'avais ce sentiment d'être en face d'une chimère entre les déchiens dans son parler, vous voyez, et Colombo dans sa manière d'enquêter. Et je me suis retrouvé moi-même. Comment ça, vous-même? Je me suis retrouvé moi-même dans le personnage de Capitaine Marlowe. Enfin, je me suis identifié. Comment ça se passe? À un moment, en fait, elle parle. Elle est face à une maison, elle est en train de surveiller. Elle est toute seule et elle se met à dire oh, dis donc, si ça se trouve, c'est eux. Enfin, je sais plus exactement. Ah, c'est peut-être eux qui sont là. Ça t'arrive souvent de parler tout seul, toi? Oh, bah oui. Voilà, elle était en train de se parler à elle-même comme ça, et c'était clairement ce que j'ai vécu devant la télé. Je suis devenu le Capitaine Marlowe avec ce défi TV. Donc, on vous souhaite de recevoir un jour un César. Oh non, pourquoi pas. Monsieur Bernard, est-ce que vous-même en tant qu'ours, vous avez été sensible au charme de Rex, si je peux me permettre? Ah oui, il a un côté très amical, hein. Même si nous, les ours, on n'aime pas trop les chiens, hein. Je vous ferai pas part de l'expérience, vous avez qu'à regarder le film L'Ours. Ah oui, Jean-Jacques Hano. Vous avez qu'à regarder ce film-là, vous aurez tout compris. Mais c'est vrai, ce petit berger allemand, hein, il faut dire qu'il est allemand, hein, et il a un petit côté sympathique, amical. On a envie de passer son après-midi avec lui.
à gambader, à rigoler aussi. Mais c'est vrai, au bout d'un moment, on a envie de faire dodo. Vous avez des envies de gambader parfois? Bah oui, je vis que je peux plus bouger. Ah, c'est logique, c'est logique. Oui. Ouais. Et Bernie, je sais que ça a été douloureux cette expérience, mais est-ce qu'il y a eu au moins un bon moment dans la semaine? Ah bah le bon moment, je crois que c'est quand j'ai perdu mon œil. Hein, Comment ça? À moitié, pour que je vois à moitié les programmes. Ah, c'était 2 fois moins douloureux? Oui, voilà, on peut dire ça. D'accord. Alors, petite question un peu plus, on va dire sur l'avenir, projection sur l'avenir. Est-ce que cette expérience va donner lieu à un bilan, et par quels moyens? Parce que c'était une expérience très intense, très intéressante, il faut partager maintenant, je suppose. En effet. Là, je parle en surface dans cette interview, mais je vais essayer de faire un bilan un peu plus poussé. Lors de mes chroniques dans les émissions de la Cantina et de la sauce piquante sur Radio Campus Rouen. La Cantina et la sauce piquante sur Radio Campus Rouen. Vous pouvez un petit peu présenter ces différentes émissions? Alors, je vous explique. Donc, l'émission de la Cantina sur Radio Campus Rouen, c'est une émission pop culture qui passe tous les mercredis soirs de, que je dise pas de bêtises, de 18h à 20h. D'accord. Donc on parle pop culture, c'est présenté par Clément, on est toute une équipe derrière, dont moi qui suis chroniqueur, donc Gwen, Simon, Nathan, Baptiste, Rodolphe, Maude, excusez-moi si j'en ai oublié, mais on est une bonne équipe, ça tourne en fait. Et la sauce piquante, c'est le vendredi soir, toujours sur Radio Campus Rouen, 92.9. Sur la FM, Et sur la FM et sur Internet, radiocampusrouen.fr. Et donc la sauce piquante qui est présentée par Yann, avec aussi Baptiste qui est aux commandes, qui est un peu le maître de la musique. D'accord. Et dans cette émission, il y a aussi CX, non pas la Citroën. Oui, c'est quoi? C'est qui CX? Je crois qu'il s'appelle Christophe Xavier. Un nom composé, d'accord. Un nom composé. Donc il y a lui, il y a Camille, il y a Déborah. Malheureusement, il n'y a plus Nina. Qu'est-ce que s'est-il passé? Elle travaille, donc elle peut plus venir. Mais j'ai espoir de faire des choses sur la musique avec Nina en distanciel parce que elle a du potentiel. Très bon projet. Et donc ça ça sera fait dans les semaines à venir? Ça sera fait dans la semaine là, qui est là. Donc je ferai une chronique sur l'émission La Cantina et une autre dans l'émission de la sauce piquante, histoire d'avoir un panel le plus large possible de cette expérience que j'ai vécue. Très bien. Pendant une semaine, vous avez été assez passif, on peut le dire. Oh oui. On peut imaginer quelque chose de plus positif. Si jamais, tous les trois, on vous donnait la possibilité de créer une émission. Si vous aviez une carte blanche pour la télévision, qu'est-ce que vous pourriez proposer à nos amis? Monsieur Elner, pour commencer. Alors, ce que j'aimerais proposer comme émission, dans ce cas, c'est une émission de débat sur des sujets divers. Mais il y a déjà beaucoup d'émissions de débat. Oui, le problème c'est que attention, j'ai assisté à de très bonnes émissions de débat justement sur France 5 et comme je disais, j'étais en train de débattre tout seul avec la télé. J'ai envie de me retrouver à faire une émission peut-être à la radio avec des personnes que je connais, avec qui je sais que je peux débattre de pas mal de choses. Et quand je parle de débat, justement, j'ai envie de faire des débats un peu comme ce que j'ai vu sur France 5 où c'était très positif, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir qui sont plus des débats infotainment. Alors, excusez-moi, petite précision. L'infotainment, pour nos amis un petit peu âgés, c'est un mélange d'information et de divertissement. C'est très à la mode en ce moment. Parfois, c'est un peu superficiel. C'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, les débats sont à ce niveau-là. On ne cherche pas à débattre pour faire avancer les idées. On cherche à débattre pour imposer ses idées face à quelqu'un qui lui-même cherchera à imposer ses idées. Et une personne convaincue de ses idées n'arrivera pas à convaincre une autre personne qui est elle-même convaincue de ses propres idées. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire un débat constructif où
constructif dans le sens où l'on construit ensemble une idée commune à travers de plusieurs idées individuelles et non pas rester chacun dans son clan. Quelque part un programme commun. C'est ça, exactement. Un programme commun. Commun et convivial. Monsieur Bernard, et vous-même, si vous avez cette liberté de créer quelque chose? Moi, ça serait plutôt un côté plus apaisant. Comment ça? Eh ben, c'est vrai que je suis un peu ronchon. C'est vrai. Mais au fond de moi, j'ai un petit cœur qui bat quand même. Oh. Ça serait de faire une émission sur le développement de soi-même, pour lâcher prise après tout ça. Après cette semaine un peu compliquée. Oh, c'est un très beau projet. Oui. Très très intéressant. De se retrouver. Voilà. C'est important de se retrouver. Très important. Bernie? Oui. La même question, si vous avez... Ah d'accord, oui. Oui, vous avez compris la question? Oui, j'ai compris, oui, ça va. Alors, moi ça va être très rapide. Ça va être une émission de cuisine faire avec des couteaux. Comment ça? Bah faire des recettes avec des couteaux et en moins d'1 minute. Mais c'est très ambitieux. Et pourquoi juste des couteaux? Bah, y a qu'à voir ma tête. Effectivement, excusez-moi, c'était évident. D'accord. J'aimerais vous poser une question qui va intéresser beaucoup de spectateurs. Vous avez vu des hommes, vous avez vu des femmes, des animaux pendant cette semaine. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tous les trois, des fantasmes sont apparus dans votre esprit, en voyant tous ces personnages s'animer devant vous? Mon cher Yann Drucker, n'essayez-vous pas de me refaire le coup de la question coquine de Jean-Luc Reichmann? Très bonne référence, vous m'avez eu. Vous voulez bien répondre? Si j'ai eu des fantasmes. Oui, ça peut être très furtif, mais un petit moment d'excitation ou de rêverie érotique. Bernard? Vous avez fantasmé sur Bernard? Non, je n'ai ni fantasmé sur Bernard. Non, Bernard, calme-toi, je fantasme pas sur toi. Tranquille, Bernard, tranquille. Je peux pas bouger. Et j'ai ni fantasmé sur Bernie, hein. Bah sinon, je t'arrive à coup de couteau. Donc, oui. Aucun personnage, aucun acteur, aucun moment nous a un petit peu excité, nous a un petit peu émoustillé? Ah non, je suis désolé, j'ai pas eu le droit de regarder des téléfilms érotiques, hein, donc... Aucune présentatrice, aucun présentateur n'a trouvé grâce à vos yeux? Au niveau fantasme? Même pas. Pas le moins du monde. Je n'y ai même pas pensé. D'accord. Très bien. Monsieur Bernard? Oui. Est-ce que vous avez été émoustillé, un petit peu excité à un moment ou à un autre par une émission, par un présentateur? Pour être honnête avec vous. Important l'honnêteté. Rex quand même. Rex. Ah. Avec son côté poilu, un peu viril aussi, un peu blagueur par moments. Ça m'a un peu émoustillé l'entrejambe. L'entrejambe. C'est joliment dit. Bon, Bernie, vous êtes un petit peu jeune, mais oserais-je vous poser la question? Peut-être que si j'étais des petits... Des petits frissons de temps en temps? Des petits frissons au niveau du bas? Oui, l'entrejambe, comme l'a très bien dit votre moi, frère. j'ai eu des petits frissons au niveau du haut, déjà. Ah, bah oui, j'imagine bien, ouais. Mais après, par ça, non. Je n'ai pas eu... c'est vrai, je suis encore jeune. Il est jeune. Il est jeune, c'est vrai. Très important, la jeunesse. Très très important. Merci pour ces confidences un petit peu coquines. Et je vous demande d'être très honnête. Très très honnête avec nous. Si on vous demandait de le refaire, de revivre cette expérience, seriez-vous prêt à retenter l'aventure? Soyez honnête et courageux. Ah, je vais être honnête. Non. Non? Ah non, clairement pas. En fait, de ce que j'ai dit, déjà, le fait de faire cette expérience sociale m'a permis personnellement d'avoir envie de m'avancer encore plus sur mes autres projets, en fait. Ça a un peu été l'élément déclencheur de mes envies créatrices, certaines que j'avais déjà commencées, qui étaient un petit peu en stand-by. Et là, j'ai vraiment envie de m'y mettre parce que le fait d'avoir eu cette contrainte dictature télévisuelle, me donne envie de me bouger encore plus le cul, en fait. Et non, j'ai vraiment pas envie de revenir à ce défi. Après, peut-être, je sais pas si ça serait sous d'autres formats, sous d'autres défis, ça je dis pas. Je peux pas faire des plans sur la comète. Mais le même défi, non. D'accord. Monsieur Bernard, oui. Et vous-même, oui. Si c'était à refaire? Je ne pense pas. Au bout d'un moment, il y a l'appel de la nature, du dehors qui revient.
Ah oui. Donc non, pour moi, j'ai envie de... Là, en ce moment, c'est de bouger, de voir un peu ce qui se passe dehors. Hein. Même si on peut voir ce qui se passe dehors dans la télé, mais ce n'est pas la même chose quand on le vit soi-même. D'accord, très bien, merci. Bernie? Moi, plutôt, ce serait plutôt de faire à manger maintenant. Comment ça? Ah, avec vos couteaux? Avec les couteaux, c'est ça. Non, après de regarder la télé, peut-être en fond, en faisant à manger. D'accord. Juste en fond, hein, pas obligé après de la regarder tout le temps. Juste avoir une ambiance. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Bernie. Moi, je veux pas du fond de la télé. Tu veux pas du fond de la télé? Ah non, je ne veux je ne veux pas du fond de la télé parce que c'est quelque chose en fait qui m'empêche de créer ce fond sonore télévisuel. Je dis pas qu'un fond sonore que tout fond sonore m'empêchera de créer, au contraire, mais je veux que ça soit des fonds sonores dans ce cas que j'ai choisi et non pas d'entendre Jean-Luc Reichmann par exemple ou Bruno Guillon piailler des choses. Au bout d'un moment, c'est pas possible et j'aurais envie de casser la télé. Je préfère avoir un fond musical neutre pour pouvoir créer ou même cuisiner ou quoi que ce soit. Donc vous voulez choisir, créer et non pas subir. C'est ça. D'accord, très bien. J'ai envie de vous poser cette question à tous les trois. Encore une fois, soyez très honnêtes, c'est important. Est-ce que vous vous sentez transformé, différent, après cette expérience? Moi, là, la question, elle se pose pas. Bernie? Ah oui, effectivement, vous avez perdu un œil, donc effectivement, là... Ouais, c'est vrai que là, il y a une grosse transformation. Bernard ou Monsieur Elder? Excuse-moi Bernard, je vais... Vas-y. Si je me suis senti transformé après cette expérience... Oui, dans le sens où je peux comprendre ce que peuvent subir en fait certaines personnes dans certaines structures à qui l'on peut imposer un programme, si vous voyez ce que je veux dire. Et certaines personnes âgées qui du fait de leur difficulté à se mouvoir ou même dans leur difficulté à faire d'autres choses vont se retrouver bloqués devant un programme qu'ils subissent au final plus qu'autre chose et où on finit par perdre tout lien social. Donc je me sens transformé dans la vision que j'ai des choses. C'est surtout à ce niveau-là que je me sens transformé. Une sorte de métamorphose intellectuelle. C'est ça, ouais. D'accord. Bernard, je vous renouvelle cette question. Oui, de mon côté, c'est vrai, j'ai une petite transformation au niveau physique. Je pense que ça se voit au niveau du ventre, non? Je n'osais pas le dire. Apparemment, vous avez quand même un petit peu d'embonpoint, oui. C'est ça, pas bouger, du coup, on regarde, on mange et on perd pas, en fait. Hein. C'est pour ça que je vous disais de retrouver un peu ce côté nature, ce côté balade. D'accord. C'est de refaire du sport aussi. Et aussi de bouger de cet endroit. Parce que après un moment, on est un peu familiarisé. On a envie de découvrir d'autres choses. Oui, je vous comprends. L'envie de respirer, l'envie de sortir, de voir la vraie vie aussi quelque part. La vraie vie, c'est ça. D'accord. Vivre, revivre. Vivre et revivre. C'est ça. L'envie d'avoir envie. Cette expérience fut à la fois solitaire et conviviale. Est-ce que malgré tout, vous avez quand même pu communiquer avec des personnes de votre entourage ou des inconnus pour partager ce moment vraiment très particulier dans votre vie, dans vos vies à tous les trois? Oui, évidemment, j'ai partagé parce que sinon j'aurais vraiment pété un câble. Et je tiens encore à remercier les personnes avec qui j'ai pu partager mon expérience, des personnes avec qui j'ai envie de continuer à partager des choses, pourquoi pas dans mes projets ou quoi que ce soit, parce que
cette expérience qui isole m'a donné envie de m'ouvrir encore plus au final, que ça soit au niveau social ou que ce soit au niveau de mes projets. Et du coup, j'ai vraiment envie de, comme vous le dites, le mot partager est important. D'accord. Bernard ? Oui. Bon, Bernard, je vous pose la même question. Répondez-moi franchement, en toute liberté. Je vous le cache pas que ce côté social me manque, et c'est pour ça que j'ai envie de sortir, de rencontrer des gens physiquement, hein, pas que virtuellement non plus, physiquement, parler, changer, et je rejoins complètement Elder de ce côté partage, faire des choses avec des gens, mais en réel. En réel, très important le réel. Ça manque. Ah oui, c'est essentiel. N'oubliez jamais le réel, ça compte beaucoup. Bernie ? Oui, moi, ce serait plutôt de faire partager aussi, parce que je crois que je vais me mettre à la cuisine. Ah, toujours. Ouais, toujours. Je crois que depuis cette expérience, il y a ce côté cuisinier qui est arrivé en moi, à manipuler des couteaux. Là, j'ai envie de faire autre chose avec ça. Et peut-être faire aussi partager sur YouTube, un truc comme ça. D'accord. Ou même proposer ça à des gens à l'extérieur. Les couteaux, c'est un petit peu comme la télé. L'abus peut être dangereux. Quand même, c'est très important. C'est comme tout, au final. C'est comme tout. L'abus de tout peut être dangereux. Voilà. À consommer avec modération. Peut-être dernière question un peu plus personnelle. Je sais que la musique vous a manqué. Oui. Peut-être à tous les trois. En tout cas, vous, monsieur Elder Mendes, ça vous a beaucoup manqué. Quel fut le premier morceau que vous avez pu écouter avec plaisir une fois cette expérience achevée? Alors, le premier morceau que je me suis empressé d'aller écouter avec plaisir, ça a été Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi. Donc un compositeur italien qui fait des musiques de films aussi. Je sais plus c'est laquelle, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Expliquez-nous. En fait, en regardant le championnat du monde ou d'Europe de gymnastique, sur France 3, il y a un moment où c'était cette musique-là qui passait lors d'une des épreuves. Et du coup, j'ai reconnu la musique parce qu'elle fait partie de ma playlist, enfin d'une de mes playlists. Je me suis senti clairement comme un drogué en manque de sa musique et j'avais envie de plus quand elle avait terminé sa prestation et que la musique s'était arrêtée. J'avais envie de continuer d'écouter cette musique. Et du coup, c'est pour ça que la première chose que j'ai fait à la fin du défi TV, c'était de réécouter cette musique afin de replonger dans mon évasion. En tout cas, on espère que ça vous a fait du bien. Bernard, puis-je vous poser la même question sur la musique ou les sons? Oui, des sons plutôt en ce moment, de se réécouter un peu la mer. La mer, ouais. La mer, tout ça. La mer, l'océan, vous voulez dire ou... Oui, la mer, l'océan, la plage, tout ça. Pour ce côté évasion. D'accord, très bien. Bernie? Moi, c'est de entendre un peu des coupements, des coupures, comme des coupements, c'est intéressant. Je pensais faire un peu de la ASMR, tout ça, avec ça, avec de la cuisine. Il y a ce côté son et partage aussi que je retrouve... Je vais peut-être me mettre à ça après. Ah, les couteaux ont vraiment changé la vie de Bernie. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait dire que maintenant vous allez vivre la vie à couteau tiré? Tout à fait. D'accord. Eh bien écoutez, nous sommes très reconnaissants à vous d'avoir bien voulu partager cette expérience. Parfois elle fut douloureuse. Oh oui. Parfois enrichissante. J'ai l'impression que vous êtes transformés. Oui. Et nous, on est très très ravis, très privilégiés à France Télévisions d'avoir pu partager cette expérience. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Comme ça, sans trop réfléchir. Vivre. Vivre. D'accord. Bernard? Évasion. Très bien. Bernie? Couteau. C'est ma foi une très très belle conclusion. Je vous dis, prenez soin de vous, sortez, mais soyez prudents, et surtout, vivement dimanche! Oui. En effet.